Bonsoir Christophe, bonsoir Bonsoir. tout le monde et bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'Almanach d'effets célestes, le bulletin astronomique pour la période du 1er au 8 novembre 2022, la deuxième phase de la deuxième lune automne nord, printemps sud. C'est donc du premier quartier à la pleine lune, le premier quartier le 1er novembre, conjoint à Saturne. Et donc, on va aller voir ça de suite. Donc, 1er novembre, mardi 1er novembre. Le premier quartier, le 1er novembre, la Lune est conjointe à Saturne et à sa latitude minimale. Le premier quartier a lieu à 7h36. Et donc, la Lune va être gibbeuse croissante cette semaine. Et la pleine Lune, donc, qui donne lieu à une éclipse totale de Lune le 8 novembre, que nous, on ne pourra pas voir car elle se produit à 11 heures, à 12 heures. Et donc, il fait jour, donc on ne voit pas la Lune. Elle est pour chez qui la Lune est dans le ciel, bien sûr, l'éclipse. L'écran n'est pas partagé. Non, pas encore, je partage l'écran. Voilà, mais pour Ah, commencer, d'accord. ouais, je vais pas commencer. Je vais d'abord partager vite fait le PDF. Voilà, c'est ma fiche de travail, mais elle est complète. Donc, voilà le petit résumé de la semaine pour la Lune. Donc, le mardi 1er novembre, elle rentre dans les limites zodiacales. Elle remonte de sa latitude minimale sud. Elle remonte en déclinaison. Premier quartier à 7h36. Donc, la Lune est devant la constellation du Capricorne, le Soleil devant celle de la Vierge. Et ça se passe dans le 9e degré du signe Verseau pour la Lune, Scorpion pour le Soleil. Elle est aussi toujours le premier à sa latitude minimale, c'est-à-dire au plus bas par rapport au plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil, au ventre du dragon. Ensuite, elle remonte. Et toujours cette nuit du 1er au 2 novembre, elle est conjointe à Saturne. Donc, on voit ça sur Stellarium. Donc, comme je partage l'écran là, vous voyez la Lune en premier quartier le soir du 1er novembre. Maintenant, il fait nuit de plus en plus tôt. Nous sommes passés à l'heure d'hiver et le soleil se couche 17h40 le 1, 17h31 le 8 chez moi. Il y a des petits décalages, mais enfin, selon nos latitudes et longitudes respectives. Donc la Lune est là, devant la constellation du Capricorne, bien bas par rapport au plan de l'écliptique, tout près de Saturne, à laquelle elle est conjointe à 0h22 le 2 novembre. Donc, je continue d'abord de lire la fiche. Et ensuite, on va revenir voir ce qu'elle fait. Donc, elle entre dans le signe des Poissons le 2 novembre. Elle est alors devant la constellation du Verseau, à 19h46. Le 4, elle est conjointe à Neptune à 11h33, puis à Jupiter à 23h04. On va aller voir ça. Donc, on va revenir sur Stellarium. Et on va suivre la Lune de soir en soir. Donc là, nous étions le premier. Le 2, pas trop vite, nous la retrouvons ici. Donc elle arrive devant la constellation du Verseau, vous voyez. Elle est arrivée devant la constellation du Verseau. Le 2 au soir. Le 3 au soir, elle a avancé devant la constellation du Verseau. Et le 4 au soir, elle a passé Neptune et elle est un petit peu en dessous de Jupiter. Donc elle est encore en dessous du plan de l'écliptique, mais moins. Mais de toute façon, Jupiter et Neptune, ils sont aussi. Donc, il y a un écart pas très serré. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on voit bien dans la nuit au sud-est, à 19h, le 4 novembre, la Lune gibbeuse croissante, donc, et la planète Jupiter à Phène. On revient sur la Lune la nuit du 4. Le 4, là, il est 22h, et la Lune est juste sous Jupiter. Alors, suivons là encore de nuit en nuit. Évidemment, elle est de plus en plus grosse. Elle se lève dans l'après-midi de plus en plus tard et elle se couche dans la deuxième partie de la nuit de plus en plus tard. Alors le 5, elle arrive devant la constellation, elle est devant la constellation des Poissons. Le 6, elle est en plein devant la constellation des Poissons.
le 7. J'espère que ça va tenir la connexion. Elle approche d'Uranus. Elle est devant la constellation du Bélier, ou juste là, de Hamal et Shératan. La pleine lune, donc la nuit le 8, donc elle se produit à 12 heures pratiquement, hein, le 8 novembre, à 12h01, et donc avec l'éclipse de nuit, on ne verra pas puisque nous c'est en plein jour. Et donc on va admirer la pleine lune la nuit du 7 au 8 et la nuit du 8 au 9, on va guetter son lever le soir du 7. Donc là, il est 22 heures. On va s'avancer de quelques heures pour voir son lever. Vous voyez, alors, elle se lève à 17h03 le 7. Donc là, il est 18h. Vous voyez bien une grosse belle lune immanquable dans le ciel à 18h. Elle est à l'approche d'Uranus. Il n'est pas encore le 7 au soir. Elle est donc devant la constellation du Bélier. Elle va traverser la nuit. Elle va monter. Elle va monter très haut dans le ciel. Pas assez haut. J'ai pas affiché les heures, alors je vais mettre quelques indications. Le nom et lever, culmination, coucher. Parce que, de toute façon, c'est ce dont je vous parle et vous les voyez affichés ici en même temps. Et azimut hauteur. C'est comme ça, même si elle est haut dans le ciel et que je ne vois pas l'horizon sur Stellarium, je sais à quelle heure elle culmine. Ben, on n'en est pas loin, ça culmine à 180. Quand elle passe à 180 degrés d'azimut, c'est qu'elle est à sa culmination, donc à une soixantaine de degrés de hauteur. Elle culmine la nuit du 7 au 8. On continue. Et on va la suivre jusqu'à son coucher à 7h36. Donc en fin de nuit, du côté de l'ouest, on voit la Lune qui s'est rapprochée d'Uranus. Et puis le lendemain, on va la laisser disparaître sous l'horizon au matin du l'éclipse pour ce de nuit, et on la revoit dans le ciel apparaître pas beaucoup de temps plus tard que la veille. À 17h27, elle se lève. La veille, c'était 17h03. Vous voyez que c'est très raccourci le décalage de temps entre son lever d'un jour et celui du lendemain, alors que c'est en moyenne 1 heure. Donc là, en fait, comme elle monte en latitude, elle monte en déclinaison et qu'elle est en signe de courte ascension, ça va très vite. Donc, l'écart entre son lever du 7 et son lever du 8, il n'y a que 20 minutes. Donc à 18h, elle est déjà également dans le ciel, elle a laissé Uranus sur sa droite. Et donc c'est une pleine lune conjointe à Uranus avec une éclipse totale de lune et une conjonction supérieure de Mercure. Nous allons voir ça. Donc on la suit dans la nuit du 8 au 9 maintenant. Et elle culmine encore plus haut que la veille, aux alentours de 1 heure à 64 degrés de hauteur, donc 4 degrés plus haut que la veille. On la retrouve le 9 au matin. Elle se couche là à 8h46, donc après le lever du soleil. Et bien sûr, ensuite, chaque jour. Et là, c'est la fin de notre période, donc pleine lune. Donc, nous sommes le 9 au matin. Je reviens. Elle a déjà disparu, vous voyez. Le 8, elle est déjà couchée. Je la cherche. Voilà. Du coup, ça, 36. Donc, elle est derrière l'arbre là. Elle est derrière l'arbre. Voilà pour la Lune. Au cours de cette semaine, donc bien sûr, elle va bien occuper le ciel. Les planètes, on voit quand même bien malgré cela. Donc, ça se voit le soir. Ben, je vais mettre le soir du 7. On va reculer dans la nuit et on va se mettre, c'est confortable. On peut observer le ciel à partir de 19h, il fait bien nuit noire. Le crépuscule, c'est autour de 19h19 la nuit du 1 au 2 et 19h12 la nuit du 7 au 8. Donc à 19h30, il fait nuit noire. Allez, je me mets à 20h. Qu'est-ce qu'on voit dans le ciel? Du côté de l'ouest, on voit disparaître Vega, Deneb et Altaïr, Deneb un peu plus haut quand même.
Pégase, Deneb et Altaïr, le grand triangle de l'été, est à l'ouest sur la descente. On a Ophiuchus qui s'enfonce, Hercule à droite, voilà. Donc on va se tourner du côté du sud. Qu'est-ce qui culmine? On a au sud, eh bien, faux maillot du poisson austral, en début de nuit, hein. On a Saturne qui est déjà passé, Saturne et le Capricorne qui sont déjà passés leur culmination. Saturne culmine maintenant aux alentours de 19h15, vous voyez, les 20h. Et donc déjà sur le couchant, et on a Jupiter qui rayonne de tous ses feux. Jupiter, c'est même à Paris, tout le monde la voit forcément. À côté, il y a Neptune que personne, de toute façon, peut voir sauf avec un instrument. Et comme cette semaine, il y a la Lune qui va y passer, qui occupe le ciel, on ne verra pas beaucoup Neptune. On y reviendra la semaine prochaine parce que la Lune ne sera plus dans le ciel en début de nuit. Faux maillot du poisson austral, voilà, qui passe à sa culmination en début de nuit. Du côté de l'Est, qu'est-ce qui se lève du côté de l'Est en ce moment? En début de nuit, eh bien, la baleine, et donc la nuit du 7 au 8, il y aura la Lune et le bélier. Voilà, donc on voit bien Amal du bélier, on voit bien Jupiter. On remarque l'étoile d'Ivda et Menkar de la baleine, elles sont quand même bien visibles. Et donc la Lune, et puis au nord-est, on a Mars qui est déjà levé, rougeoyante, de plus en plus brillante, elle va être de moins en moins invisible, elle est très très visible déjà. À sa droite, Aldébaran qui fait pâle figure, elle est beau, Mars brille plus fort, et elle est sous l'étoile Elnat, donc du taureau, et sous la brillante Capella. Au-dessus, donc on arrive vers le nord, on a Persée qui s'élève, Mars au nord-est, Mars qui se lève aux alentours de 19h15 cette semaine. 19h45 cette semaine, je suis à la fin de la semaine, et toujours en début de nuit, bien au nord, on a le grand chariot qui rase l'horizon, la casserole est posée sur l'horizon, donc la grande ours, tandis que descend le dragon, l'étoile polaire est là, voilà, comme ça on voit, c'est la grille azimutale, donc azimut dans ce sens et hauteur dans ce sens, et là on a le zénith, donc on voit l'étoile polaire pour nos latitudes et à mi-chemin entre l'horizon et le zénith. Donc en début de nuit, c'est Céphée qui culmine, le dragon qui descend, la grande ours qui passe au ras de l'horizon, et la très discrète girafe qui remonte, tandis que Cassiopée est également très haut, et il y a Céphée, Cassiopée et Céphée tout en haut. Se produit maintenant aux alentours de, en fait, 0h30, 0h35 précisément, parce que on est au second minimum négatif de l'équation de temps le 3 novembre, si je ne m'abuse. L'équation de temps atteint son second maximum négatif de l'année le 3 novembre, 16 minutes 27 secondes à retrancher au midi moyen pour avoir le midi vrai. Donc le midi vrai se produit à 0h, enfin le minuit vrai, donc à 0h35, et le midi vrai à 12h35, puisque maintenant nous sommes à l'heure d'hiver. Donc voilà le minuit vrai, le 8, le 8 novembre 0h35. Donc vous voyez, la petite ours, petite casserole est pendue à son étoile polaire. Et le dragon, là, c'est la tour qui rase l'horizon. Le minuit vrai, c'est parce que c'est pile posé au soleil. Donc les étoiles qui culminent au minuit vrai sont celles qui sont à l'opposé du soleil. Et donc voilà, au minuit vrai, donc là, la grande ours remonte, c'est la girafe qui est tout en haut, Cassiopée et Céphée redescendent, et le dragon. À l'ouest disparaissent Pégase, Pégase, Andromède, les poissons, le Verseau sont en train de se coucher. Moi, je dis les chevaux sont à l'ouest, le petit cheval et le grand cheval sont à l'ouest. La baleine, voilà, Jupiter, Uranus, le bélier, tout ça, c'est très haut dans le ciel. Et au sud culmine l'Éridan, le grand fleuve qui relie les deux hémisphères, le grand fleuve qui relie le monde des vivants et des morts, je crois, dans la mythologie, si je ne m'abuse, et rayonne totalement déjà Orion, donc, et Sirius qui est levé. Sirius se lève, voyons, à 23h35.
Donc voilà, le ciel du milieu de nuit, ça rayonne, hein. Et en plus, bon, il y aura la pleine lune, mais les étoiles et Mars ici, donc du côté d'est, déjà bien haut dans le ciel, eh ben, il y a Mars qui brille très fort. Donc voilà, le ciel de milieu de nuit se lève. Les Gémeaux sont à l'est, ils s'élèvent. On voit bien Procyon. En fait, on voit bien le grand jet de l'hiver. Que je vous détaille. Donc, on part de Bételgeuse et on va former un G. Bételgeuse, donc qui brille rouge bien fort, on la voit bien. Maintenant, elle a repris un éclat qu'on lui connaissait. Après, ça baisse d'éclat qui a surpris, enfin, qui a suscité bien des questions. C'était fin 2019. Bételgeuse, donc d'Orion, Aldébaran du Taureau, Capella du Cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien, Sirius du Grand Chien, Trigel et les trois mages forment un G. Et ce sont les plus brillantes étoiles de notre ciel, donc celles qui brillent le plus dans le ciel d'hiver. Et cette année, on a le point rouge de Mars au milieu, qui brille encore plus fort que toutes ces étoiles. Peut-être pas encore que Sirius. Son éclat s'accroît encore beaucoup cette semaine. Elle passe de magnitude -1,2 à -1,4. Donc Mars va très vite. En gain d'éclat, je rappelle qu'elle sera à l'opposition le 8 décembre. Et que le 9 novembre, nous avons l'opposition d'Uranus. Donc ça se produit dans la nuit du 8 au 9, donc avec la pleine lune. Et donc voilà, au milieu de la nuit, du côté du nord, c'est la grande hausse qui remonte. Et on a déjà vu ça, je crois. Alors, que dire de plus? On ne voit pas Mercure et Vénus. Ah, on va aller les chercher sur le... On va aller voir Mercure et Vénus dans le champ du coronographe Lascaux C3. Je vais passer par mon lien parce que ça ira plus vite pour le trouver. Parce qu'actuellement, Mercure et Vénus ne sont pas dans le ciel. Elles sont toutes les deux tout près du Soleil. Donc, conjonction supérieure de Mercure, le 8, c'est à 17h42. Donc, toujours, il y a trois événements. Il y a l'événement dans le plan équatorial en premier, à 16h35. Mercure est conjointe au Soleil. Donc, elle est de l'autre côté du Soleil. À 17h42, dans le plan écliptique. Elle n'est qu'à 5 minutes. Sa latitude est de 0 degré 0,5 minutes seulement. Elle est donc occultée par le Soleil. En fait, le Soleil passe devant Mercure. Personne ne peut voir Mercure. Donc, même dans le champ du coronographe, à ce moment-là, on ne la verra pas. Vous avez toujours le lien dans l'article. Et à 18h24, c'est en héliocentrique que Mercure est opposé à la Terre. Et donc, ça se passe dans le 17e degré du signe du Scorpion en géocentrique et 16e Scorpion Taureau en héliocentrique. Et maintenant, nous allons voir un petit peu plus sur cette éclipse totale de Lune, là sur la page PGJ Astronomie, qui nous fait une page bien détaillée de cette éclipse totale de Lune, le 8 novembre 2022. Donc ici, on voit la zone de visibilité en clair et la zone de non-visibilité en foncé. Donc, c'est pas pour nous, c'est en plein midi, en fait, pour nous. Alors, c'est une éclipse totale de Lune. La Lune va rentrer profondément dans l'ombre de la Terre, comme vous voyez ici. Le sud de la Lune est carrément dans l'axe de l'ombre. Donc, pour ceux qui pourront l'observer, le nord sera un peu plus clair que le sud de la Lune. Et voilà, elle est près de l'apogée, donc elle paraîtra assez petite, plus petite qu'elle ne l'était de l'éclipse de mai dernier. Et merci, je repars sur le partage. Donc oui, au moment de l'éclipse, la Lune est au zénith d'un point situé dans l'océan Pacifique à l'ouest des îles hawaïennes. Sur le point focal, si on veut localiser l'éclipse, on va chercher le point où c'est qu'elle est au zénith. Bon, forcément, c'est entre les tropiques, avec peut-être un peu plus en cas de latitude maximale. Voilà, et donc on peut regarder, savoir de quel Saros elle appartient. Et donc, ça va être une éclipse qui va durer longtemps.
3h40, la Lune traverse l'ombre, le cône d'ombre terrestre, et la phase de totalité, à 10h17, 85 minutes, le disque lunaire se rapproche de la Terre. Circonstances de l'éclipse. Donc, on peut calculer l'intérêt. Ah, puis on a un bon schéma là qui est peut-être bon à rappeler pour tout le monde. On va grossir un peu. Voilà qu'est-ce qui se passe. On voit bien le plan de l'orbite de la Lune, celui qui est incliné, le plan de la Terre autour du Soleil, donc le plan de l'écliptique qui est là, avec l'axe des nœuds, c'est-à-dire l'intersection des deux plans. Un axe qui n'est pas fixe sur l'écliptique, mais qui est rétrograde, donc actuellement 17e Scorpion, Taureau. Et donc, il se trouve que la pleine lune, alors ça c'est le Soleil, ça c'est la Terre, ça c'est la Lune. La pleine lune se produit au moment du passage de la Lune à son nœud ascendant. Donc la Lune passe dans l'ombre de la Terre, ce qui fait une éclipse de Lune. Alors, déjà le Saros, donc c'est la 20e éclipse du Saros 136, une série de 72 éclipses qui couvrent une période de 1280,1 ans, qui va du 13 avril 1680 au 1er juin 2960. Et donc, il y a d'abord eu 8 éclipses pénombrales, puis 7 partielles, et on est dans la série des totales, donc une éclipse totale. Voilà, parce que le principe des éclipses, c'est qu'elles commencent au sud de la Terre, en dessous du pôle sud, et puis qu'elles remontent petit à petit. Donc, les premières sont partielles, et puis celles du milieu sont totales, et les dernières sont partielles également. On voit aussi ici un autre schéma de ce qui se passe pendant l'éclipse de Lune. Donc, la Lune fait son chemin autour de la Terre, elle entre dans le cône de pénombre. On a ici le cône d'ombre que fait la Terre du Soleil, et également un cône de pénombre qui fait une transit, c'est le sas. Donc là, elle entre dans la pénombre, là, elle est dans l'ombre totale, là, elle est à nouveau dans la pénombre. Donc là, elle est rouge quand elle est dans l'ombre totale. Alors si vous êtes en Amérique ou du Nord ou en Australie, vous pourrez voir les... Voilà. Eh bien, que me reste-t-il à dire? Est-ce que j'ai oublié des trucs importants? On verra. On va bien sûr, au moment des commentaires astrologiques, on va creuser cette configuration de cette pleine lune conjointe à Uranus, avec l'opposition, avec la conjonction supérieure de Mercure. Et ce petit bulletin permettra de suivre le ciel au cours de la semaine, si le temps le permet, car chez nous, ça se met à la pluie. C'est bon pour toi, Christophe? Oui, 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 oui. J'ai fait le tour de la question. Oui. Alors, on a fait le tour Mais du ce qui est ciel. intéressant, c'est qu'elle n'est pas loin des États-Unis. C'est intéressant, ça. Hawaï. Ah oui, non, mais c'est Hawaï, ça fait partie des États-Unis. Oui. C'est un point très focal Mais ça, au-delà. ah non, mais Hawaï, c'est aux États-Unis. Et oui, bon, c'est pas dans le continent, c'est des îles au milieu du Pacifique. Voilà, mais c'est un point. Je dis, ce n'est pas sur le continent, c'est dans le Pacifique. Voilà. Si vous avez oublié où c'est Hawaï, je pense que vous cherchez sur une carte dans le Pacifique, hémisphère nord, mais plutôt c'est tropical quand même, au-dessus des tropiques. Je vous dis une bonne semaine alors. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain, puisque la pleine lune, c'est le 8. On va se retrouver lundi 7 pour le prochain bulletin astronomique. Ce sera donc pour la 3e phase de cette 2e lune d'automne pour l'hémisphère nord et printemps pour l'hémisphère sud. Alors, je vous souhaite un très bon Halloween. Là, on entre dans le creux. Là, c'est la porte de l'ombre qu'on pousse, puisqu'on rentre dans les nuits de plus en plus prolongées et les jours de plus en plus courts et un soleil de plus en plus bas dans le ciel. Donc, c'est totalement lié à la signification de cette période d'Halloween, avec Halloween, le jour de la Toussaint,
La fête des morts, tout le monde dit que c'est le moment où c'est où le contact est le plus, où la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts est la plus fine, en quelque sorte. Bon, on fait déjà un peu d'astrologie. Mais c'est l'astrologie naturelle, les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles, à regarder le ciel, à bien connaître son ciel, pour justement avoir des repères fiables et intangibles. Je vous salue, je vous dis bonne semaine. Salut Christophe et à bientôt les amis. Salut.